18 ans, la seule voiture que j'étais capable de m'acheter, c'était une 2 chevaux, mais pas une nouvelle. Une 2 chevaux à 500 francs. Voilà. Il fallait même en acheter plusieurs pour avoir assez de morceaux pour en faire une qui fonctionnait. Je passais une grande partie de mon temps à les réparer. La nostalgie de ce moment-là m'est revenue. Nostalgie de mes 18 ans, avec les 100 coups qu'on avait fait avec ça. Elle est confortable, et ça comme toutes les 2 chevaux. Elle est sympathique comme toutes les 2 chevaux. En roulant très prudemment, on sait faire 240 km d'autonomie. En roulant sans faire attention, 200 km. Elle a les performances d'accélération qui sont bien au-dessus de la 2 chevaux habituelle, parce que je sais monter jusqu'à des pointes de 50, 55 voire 60 kW en accélération, donc pendant des courts moments. Maintenant, on va se rendre près du point de recharge habituel de la voiture, c'est-à-dire une volée de panneaux voltaïques qui servent notamment pour la recharge quotidienne de ma voiture. Et voilà, mais quand il n'y a pas de soleil, heureusement, il y a une petite éolienne artisanale qui est là et qui prend le pas. Sous le volume du capot, on a essayé d'intégrer un moteur électrique triphasé, asynchrone, de puissance 20 kW, qui peut tenir des pointes momentanées jusqu'à 50-60. C'est le chargeur embarqué, qui est un chargeur de 2800 watts, enfin nominal 3 kW, qui permet de recharger tranquillement la batterie sur une prise tout à fait classique et domestique de 16 ampères. La batterie de traction fait 32 kW. Il y a un chargeur de 8 kW triphasé, embarquable pour l'occasion, qui permet de recharger la voiture en 4 heures de charge. Ce sont des batteries, des petites batteries cylindriques, des cellules cylindriques. Il y en a 3400 assemblées pour former l'ensemble de la batterie. Je ne vais certainement pas dénier le véhicule thermique parce que ça a été passionnel chez moi et je suis en grande admiration pour les progrès que ce moteur a fait. Mais n'empêche que déjà dans l'essence même du véhicule thermique, on peut espérer, à l'époque on avait des rendements d'environ 30% du moteur. Bon, maintenant avec les améliorations on pourrait dire comme ça, globalement sans rentrer dans les détails, on a peut-être pu amener les choses à 40%, mais il faut quand même se résoudre à ce qu'un véhicule thermique ne puisse jamais arriver à un rendement d'un véhicule électrique avec un moteur électrique qui lui, le moteur en lui-même, a un rendement facilement au-dessus de 90%. Je pense que c'est bien de reprendre une vieille conception, de respecter ce qu'elle a de bon, ce qu'elle a des motifs pour rajouter quelque chose, des temps modernes comme ça. Et ça peut très bien être compatible à mon sens. Cette voiture, elle est déjà pleine d'ingéniosité. Je trouve que la voiture électrique va dans le sens de l'ingéniosité aussi, avec toutes les recherches que l'on fait encore pour l'améliorer et surtout améliorer son autonomie. Voilà, on est en bonne voie avec certaines études dans des nouveaux modèles de batterie. Ce moteur-là, 20 kW nominal, ça correspond à peu près à la voiture 2 chevaux thermique, mais à la seule différence, c'est que lorsqu'on veut tirer 60 kW pendant un moment court, on peut le faire, donc ce qui permet d'avoir une sensation avec la 2 chevaux tout à fait inhabituelle. On se croirait presque à Francorchamps sur les 24 heures de chevaux avec les prototypes. Voilà, entre parenthèses, événement que j'aurais bien voulu faire en 2 chevaux électriques. À ce sujet d'ailleurs, si j'ai la chance d'être entendu par des gens qui trouvent que l'idée est bonne, étant donné que ça représente un certain budget, les sponsors éventuels sérieux, voilà, et qui se sentent vraiment intéressés peuvent toujours me contacter. Peut-être bien qu'on pourrait l'envisager pour les 24 heures de chevaux 2018. Je suis très ouvert à recevoir de l'aide à ce sujet-là.